Bonjour très chers fidèles téléspectateurs de la télévision Espoir 47, c'est toujours un plaisir de vous retrouver désormais chaque mercredi quand ils sont 9 heures pour votre émission de jeunesse, 50 minutes entre nous. J'espère que vous portez bien. Aujourd'hui, on ne va pas trop parler en introduction, puisque c'est un thème vraiment qu'on a déjà abordé, mais nous allons encore revenir là-dessus. C'est une situation où bon nombre de personnes n'y croient pas. Est-ce possible de s'aimer quand des kilomètres nous séparent de l'être aimé? L'amour à distance est-il possible de nos jours? Si oui, comment? Sinon, pourquoi? L'amour à distance, peut-on y croire? C'est le thème de ce matin. Et pour en discuter, je retrouve mes amis du mercredi. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment est-ce que vous vous portez? Moi, je me porte bien. Moi aussi. Alors, je suis avec des hommes sur le plateau, mais vous répondez de manière fade. Bonjour. Ok, moi je me porte très bien. Ça va, Alfred? Allez, ça va, ça va. Moïse? Je vais super bien. Joseph? Moi, je vais bien, comme toujours, positif, et puis je vais très bien, très très bien même. D'accord. Nous allons donc partir pour la transition, revenir pour le débat. Il est question d'amour à distance ce mercredi. Alors je vais commencer par le monsieur qui a le chat dans la gorge. Je ne sais pas ce qu'il a poussé ce matin. Alfred, alors parce que tu as l'habitude de nous partager des expériences, parce que tu as vécu, on va le dire ici. Il a vécu sur terre. Il a vécu des situations, des expériences. Alors est-ce que tu as déjà vécu cette expérience d'amour à distance? Ok, d'abord bonjour à toutes et à tous et bonjour à vous chers téléspectateurs. Comme j'ai l'habitude de le dire, je suis plus une personne à présenter dans cette émission, mais quand même pour vous faire plaisir, je suis Alfred. Oui, parlant de ce thème, c'est un thème que nous avons déjà eu à aborder et je me rappelle, il était un peu radical. Mais à la sortie de l'émission, je pense que c'était l'année passée, et à la sortie de l'émission, j'ai encore eu des expériences qui m'ont orienté, qui m'ont permis encore d'échanger la vision des choses. Et là, je dirais, par rapport à ce thème, on croit un peu, disons, à 50%, et on ne croit pas aussi à 50%. Donc, oui, mais moi, avant de venir à ce point, si tu ne crois ou pas, est-ce que tu as déjà eu à vivre cela? Oui, comme je viens de le dire. Peut-être que tu as le même que ta copine à Dapa. C'est l'amour à distance, ou bien? Oui, comme je viens de le dire, l'année passée, lorsque nous avons eu à faire cette émission, après, à la sortie, j'ai eu à faire encore des expériences sur le terrain. Et c'est ce qui a laissé que je dis aujourd'hui que j'ai changé d'avis. Voilà, donc à la langue, vous-même vous allez constater de quoi je parle. On aimerait bien des exemples. Est-ce que tu as déjà vécu? Oui, j'ai vécu. Oui, tu ne veux pas aller trop. Non, j'ai vécu plusieurs fois. Oui, c'est ce que moi j'aimerais bien savoir. J'ai vécu plusieurs fois. Plusieurs fois. Oui, plusieurs fois, mais on tient le coup. On va en venir. Okay. Joseph, est-ce que c'est le cas chez toi? Ah oui, j'ai eu à vivre l'amour à distance. Ah oui, c'est une belle expérience en fait. Oui, je l'ai vécu. S'il faut en parler, je vais quand même dire ce que j'ai pu avoir comme expérience. Parce que c'est agréable. C'est agréable. Que ça soit à la fin, ça n'a pas marché ou ça a marché. Quand même, il y a de quoi en tirer une leçon. C'est agréable. Voilà. Moïse? Ne parlons pas de moi plus tard. Il y a quoi? Oui, j'ai vécu. Ou bien tu connais quelqu'un qui a déjà vécu Je cette connais des gens qui vivent des relations à distance qui marchent bien. Donc, dire que ça existe ou pas, oui, ça existe. Donc, tout reste à savoir qui sont ces personnes qui se mettent en relation à distance. Puisque il y a plusieurs paramètres qui rentrent en jeu après tout. Voilà. Alors, je reviens vers Alfred. Dans quel cas ou bien dans quelle situation justement on va parler d'amour à distance? J'ai donné l'exemple tantôt. Vous êtes à Lomé, peut-être votre copine est à Dapon ou à Kara. Est-ce que nous sommes dans une situation d'amour à distance? Oui, en fait,
L'amour à distance, c'est lorsque deux partenaires se sont séparés, comme le terme dit, à distance, c'est-à-dire ils ne sont pas dans la même ville, bien oui, et l'autre est peut-être à Paris, l'autre est au Togo. Même, je ne dis pas à Paris forcément, mais ça peut être à Dapamé ici, et l'autre est à Lomé ici, c'est déjà l'amour à distance. Le fait que vous ne vous voyez pas chaque jour pour, c'est-à-dire communiquer, causer entre vous et vous ne vous voyez pas, ça déjà c'est l'amour à distance. Il y a certains même qui vivent l'amour à distance dans le même quartier. C'est-à-dire, Tout à dit. c'est-à-dire sont là, ils courent seulement en ligne, mais ils ne se voient pas. Et voilà. Donc, On va parler d'amour à distance, c'est amour cache-cache. Comment dans le même quartier ils ne se rencontrent jamais? oui, peut-être que ça dépend de l'un des partenaires. C'est l'amour mythique. Ah oui, oui, non, pas l'amour mystique, c'est mais clair. ça dépend des situations dans lesquelles ils sont dans leur quartier. C'est-à-dire, certains, les travaillent, peut-être qu'il y a l'autre qui ne travaille pas, l'autre travaille. Oui, il y a certains qui partent pour les travailler à 5 heures, ils viennent à 20 heures. Donc, ils n'ont pas le temps d'aller encore se croiser, ils sont obligés de causer tout en ligne. Je vois que Joseph est étonné, mais c'est ça. Moi, je suis étonnée. Alors, Moïse, tu as tout à l'heure parlé des paramètres. Alors, quels sont ces paramètres-là qui peuvent nous conduire à parler d'amour à D'accord, distance? merci. D'abord, quand on parle d'amour à distance, c'est deux partenaires qui se sont décidés, ils sont aimés, et que d'une raison ou d'une autre, que ce soit les raisons de travail, les raisons de déplacement qui font que bon, ils ne sont pas ensemble. Les paramètres qui rentrent en jeu d'abord, bon, ça dépend de comment est-ce que la relation a commencé. Est-ce qu'elle a débuté en ligne ou elle a débuté en présentiel et après tout, il y a des... Ça s'est poursuivi en ligne. En ligne, voilà. Maintenant, si la relation débute en ligne, il y a une certaine méfiance. Parce que j'ai l'habitude de dire, il y a un gars qui me dit, l'amour à distance, c'est comme 4 partenaires qui se font confiance. Tous les quatre. C'est 4 personnes qui se font confiance. C'est-à-dire que le partenaire Y est dans sa zone. Il a un partenaire là-bas. Ou une partenaire là-bas. Et de l'autre côté, ça se passe la même chose. Mais les deux savent que bon, il y a une relation qui existe entre les deux. Ils se font confiance, tous les 4. Bon, maintenant, si la relation a débuté en présentiel avant d'aller en ligne, là, je pense que vous connaissez déjà, vous maîtrisez déjà, et je pense que ça peut aller. Mais commencer directement en ligne, il y a des cas qui peuvent marcher. Il y en a, c'est pas parce qu'il y en a mis des exemples qui ont échoué qu'on va généraliser, dire que ça n'existe pas. Ça peut exister. Mais ça dépend de quels sont ces partenaires qui se mettent en distance, en relation. Est-ce qu'ils se font confiance mutuellement? Est-ce que l'un croit à l'autre? Tout ça là, ça fait partie. Donc, si la relation commence à distancier maintenant, la communication, il faut communiquer régulièrement et être franc, quoi. Il y a des choses qu'on ne peut pas se cacher. Donc, quand vous êtes en ligne et que vous discutez, il va falloir faire confiance à l'autre. Vous ne vous voyez pas, l'autre ne sait pas ce que son prochain fait là-bas. Donc, il y a une certaine confiance et toujours aussi la méfiance. Donc, parce que ça ne marche pas, ça ne va pas marcher, on ne sait pas trop. Mais il y en a des cas qui marchent. Donc, on va être toujours pessimiste, optimiste plutôt, et ça va croire que bon. Ça va aller. Il faudrait quand même essayer pour voir si ça ira ou pas. Voilà, Joseph, est-ce qu'on peut y croire? Déjà que tu as eu, je ne sais pas, à passer ou bien tu l'es. Professionnel. Parce qu'on ne sait pas dans quel cas tu es actuellement. Alors est-ce qu'on peut y croire? Oui, on peut croire à l'amour à distance, pour moi, selon que les deux partenaires qui veulent vivre à distance aient d'abord, comme l'ami le disait, certains paramètres prédéfinis, c'est-à-dire certaines règles de fondement prédéfinies afin de pouvoir vivre leur amour. Il peut y avoir des raisons. C'est-à-dire parfois, quand on parle de l'amour à distance, ce n'est pas parce que j'ai rencontré une fille en ligne et on commence par discuter, on commence par avoir des sentiments l'un pour l'autre. Et puis on parle de l'amour, oui, mais là, ça n'a pas d'avenir. Je dis que ça n'a pas d'avenir parce que vous n'avez pas encore vécu ensemble, poser des bases et se dire que voilà là où on va avec notre relation. Peu importe là où tu seras, là, peu importe, je pourrais quand même m'en tenir à nos objectifs de départ. Et donc, c'est ce qui me maintient. En fait, s'il n'y a pas de définition d'objectif, il n'y a pas de plan, il n'y a pas de base, on y va seulement et on ne sait pas. Mais lorsqu'on sait, on ne doute pas du partenaire, on ne doute pas de la personne avec qui on est parce qu'on se dit, peu importe ce qui va arriver, il peut tomber, il peut trébucher,
mais en fait de compte, on sait ensemble là où on va. Donc pour moi, ça peut marcher et ça ne peut pas marcher. Ça peut marcher dans le cas où les deux partenaires en avant, ils ont vécu ensemble, ils se connaissent très bien, ça dit ce qui peut arriver lorsque l'un est l'un de l'autre, avant que la distance n'arrive, ou bien avant que la distance ne les sépare. Mais s'il n'y a pas cette définition, ils ne se connaissent pas, on s'est vu, on se connaît il y a 1-2 semaines, on n'a pas eu le temps de vraiment se connaître, et voilà, c'est moi qui pars en voyage. Je pense que ça déstabilise, parce que je n'ai pas fini d'avoir toutes les raisons de rester avec cette personne. Et donc, je rencontre une autre personne pendant mon voyage, ça peut me faire changer d'avis. Ou la personne que j'ai laissée et j'ai quittée peut également trouver quelqu'un d'autre. Et la conviction, le temps passé avec cette deuxième personne-là va lui faire changer d'avis et te quitter. Lorsque vous avez déjà vécu ensemble, vous savez ce que vous aimez chez l'un ou l'autre. En fait, tout ce que les gens vont vouloir vous présenter, puisque vous avez un objectif, vous allez vous dire, si je m'hasarde à passer du temps avec quelqu'un, une deuxième personne, j'allais dire, peut-être que je vais voir des choses, des caractéristiques que je vais aimer plus chez cette personne qui vont me faire désintéresser de l'autre. Donc, je me préserve de ne même pas tenter. Parce qu'on dit, la rivière, qu'on ne connaît pas le fond, on ne tente même pas à voir sa profondeur avec les deux pieds. Et là, tu ne tentes même pas et tu te préserves pour pouvoir garantir l'objectif que vous avez fixé. Donc, moi, à mon niveau, je peux dire que ça peut marcher dans le cas où les deux partenaires se connaissaient avant et se sont définis des objectifs. Mais ça ne peut pas marcher si on s'est connu en ligne ou on s'est connu il n'y a pas très longtemps et puis on se lance dans une relation. Voilà. Alfred, est-ce que tu partages l'avis de Joseph? Oui, je partage totalement, oui, je veux dire totalement bien partiellement l'avis de Joseph. Parce que parfois, l'on ne choisit pas de vivre une relation à distance. Donc, ce sont des circonstances, des situations qui laissent parfois que les gens vivent les relations à distance. Comme il le disait l'année passée, il disait que ceux qui choisissent de vivre l'amour à distance, c'est vraiment une erreur de leur part. Mais après mes expériences encore, comme je venais de le dire, je me suis rendu compte que les gens vivent des relations à distance, pas par volonté, mais par des contraintes, des situations qui les imposent bien les coûts de la vie. Voilà, donc il disait aussi que, selon ce que le frère vient de dire, il a raison parce que la plupart du temps, les relations, mais je me suis rendu compte de quelque chose, les relations qui débutent en ligne peuvent aboutir à quelque chose. Mais quand le frère vient de le dire, lorsque tu vois ton ou ta partenaire et que vous ne vous connaissez pas mieux, ces genres de relations, malgré que vous vous connaissez un peu au début, et après tout, les coups de la vie vous ont poussé à continuer une relation à distance, parfois, ces relations n'arrivent pas à marcher parce que il n'y a pas encore, quand on parle de la relation à distance, on parle de la confiance, de la communication. Donc, d'abord, vous êtes connus, disons, un mois, donc tu ne sais pas ce que l'autre veut, tu ne sais pas ce que, c'est-à-dire tu ne connais pas vraiment l'ambition de l'autre. Donc, parfois, il faut apprendre à se connaître, se faire confiance d'abord avant de parler de l'amour à distance. Mais s'il n'y a pas d'abord la communication, il n'y a pas la confiance, on ne peut pas parler de l'amour à distance. Ça, et même si vous dites que vous allez essayer de continuer l'amour à distance, il y aura toujours des doutes qui vont s'installer dans la relation. Et ça peut, ces doutes peuvent quand même, c'est-à-dire chambouler tout. Donc pour parler de l'amour à distance, il faut se connaître, il faut s'étudier et se faire confiance avant de pouvoir parler de l'amour à distance. Voilà, confiance, il faut avoir à son partenaire, mais on ne finit jamais de connaître l'homme, hein. On ne finit jamais de connaître l'homme. Alors Moïse, c'est vrai que tu as cette confiance en ta partenaire, mais les situations de la vie ont fait que vous êtes séparés. Est-ce que cela, je sais pas, est-ce que ça va aboutir? Vous avez confiance, mais peut-être, alors si aujourd'hui, on va pas le nier, il existe les technologies de la communication qui nous permettent de rentrer en contact, que ce soit par SMS ou par d'autres moyens. Mais avec ça, est-ce que cette confiance-là, elle va perdurer dans le temps? Oui, j'ai parlé tantôt de comment est-ce que ça dépend de ces personnes. La confiance, on ne peut jamais faire confiance à quelqu'un 100%. Mais est-il d'essayer quand même? Alors, on se connaît déjà, on a déjà vécu ensemble. Bon, il y a peut-être que c'est pas ce que les gens appellent des fois par amour. Hein. Genre, en vacances,
tu trouves une fille ou bien un jeune garçon qui est venu en vacances, tu dis je suis tombé amoureux de lui, je suis tombé amoureux d'elle. Bon, selon moi, c'est un coup de foudre. Vous n'aurez pas assez de temps en 2 mois ou bien en 2 semaines de vous connaître et de pouvoir se tuer chacun l'un l'autre. Maintenant, quand ce genre de situation se présente comme ça et que après les vacances, chacun part dans son coin, vous ne vous maîtrisez pas l'un l'autre. Donc le problème de confiance se pose là parce que tu ne connais pas la vraie attitude de la personne. Quand tu ne maîtrises pas la vraie attitude de la personne, c'est vraiment difficile de lui faire confiance. Maintenant que vous êtes ensemble depuis, et puis vous vous connaissez, vous vous fréquentez beaucoup, et puis vous avez une certaine confidentialité entre vous, même si, attention, vous n'êtes pas séparés, mais les circonstances font que vous êtes éloignés l'un de l'autre, vous n'êtes pas séparés. Vous êtes toujours ensemble, c'est les conditions de travail peut-être ou bien les situations de famille qui font que vous êtes séparés. Vous êtes loin l'un de l'autre, mais vous n'êtes pas séparés, toujours que l'amour existe. Donc une fois que l'amour existe, vous dites l'amour peut tout faire. Tu peux faire confiance à la personne, est-il que tu le connais déjà, et puis je pense que ça peut aller. Je vois, Alfred, c'est comme s'il n'est pas d'accord. Est-ce que vous voyez? Il n'est pas obligé d'être d'accord. Non, je suis d'accord, mais quand je parlais, je me suis rappelé de quelque chose. Que ce qui m'a poussé l'année passée à être un peu radical. Parce que, oui, l'année passée, j'étais radical parce qu'il y avait un frère qui avait une petite amie. Pas un frère plutôt, c'est le frère. Histoire, non? Pas mon histoire, j'ai vécu des. Non, quand elle n'a pas mon Il ne veut pas parler de lui. Ton histoire. Non, vous voyez, exposer ça sur les réseaux. Non, c'est pas exposer ça, mais raconter. Ça peut impacter, ça peut influencer. Ok, là je dirais quoi? Tu deviens influenceur. Ah voilà. Hein? Ah bah. Oui, je disais, il y avait une ONG là. C'est un ONG, non? Dans tous les cas, il y avait ONG, voilà. Et dans certains établissements secondaires, je vais préciser la ville parce que je veux aller vraiment à la réalité. Non, on ne va pas donner le nom de l'ONG. Non, je ne vais pas donner ça, c'est sûr. Voilà. Et l'ONG, c'est-à-dire regrouper les élèves entre eux, c'est-à-dire par établissement. Et il y avait des formations qu'on faisait, je faisais partie de l'ONG. Et il y avait une sortie qu'on devrait faire entre nous, c'est-à-dire les autres établissements allaient venir se joindre à nous. Et ensemble, on devrait aller dans une ville qui veut dire Kara. Voilà, je précise bien. Et arrivé là-bas, comme moi, tout le monde me connaît que j'aime bavarder, c'est-à-dire j'aime mettre l'ambiance, c'est les termes, ça, voilà. Et arrivé là-bas, tout ce que je faisais, c'est-à-dire il y avait une petite qui était toujours à côté, elle me regardait de loin, mais je me disais, celle-ci, elle veut quoi juste? Et moi, je pose la question tout en sachant ce qu'elle veut. Donc, j'ai dit, je devrais aller faire crédit. On était à l'université de Kara, c'était pour une visite. Donc, je me suis dit, je devrais aller faire transfert. Et la petite dit, qu'elle va m'accompagner? Il dit, ah, tu vas m'accompagner? Moi, je ne connais pas que non. Tu vois que parfois, il faut se prendre la tête. Quand tu vois que la petite s'intéresse déjà à toi, donc il faut. Voilà. Et là, je me suis dit, là, il n'y a pas de souci, on peut aller. Et nous sommes partis. Lorsque nous sommes arrivés, on a fait transfert. En allant même en cours de route, elle a commencé à parler. Elle me demande si j'ai des copines et quoi. Et j'ai dit non, je ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Et je suis sûr qu'elle va voir cette vidéo. J'ai dit, ne m'intéresse pas trop à ce genre de choses. Donc, c'est-à-dire, je voulais juste voir sa réaction. Et après, elle m'a dit que non, c'est comme ça, je lui plais, outre là. Il dit, il n'y a pas de souci, mais je ne suis pas intéressé. Ce n'est pas parce que tu vois que je suis un peu. Non, parfois, il faut faire des choses. Mais si elle disait les jours là que là, j'ai compris. Moi, j'allais insister après parce que voilà, c'était pour me prendre la tête. Et après tout, oui, j'ai dit là, on peut essayer quand même, on peut essayer. Elle avait c'était son petit ami, mais seulement que comme ma vie était ambiancée, outre là, donc elle est tombée. Et après tout, nous sommes revenus à s'accorder les jours là même parce que c'était une visite aller-retour les mêmes jours. Lorsque nous sommes revenus, arrivés, là où on devrait nous laisser, c'était proche de ma maison. Donc, on va aller rapidement. D'accord. Voilà. Donc, et je disais à la petite, à 18h, quand je disais, là, moi je vais rentrer, après on va s'appeler. Non, elle dit, elle ne rentre pas, qu'elle va rester avec moi. Elle dit, non, je viens de se connaître, elle ne se connaît pas. Et Dieu merci, elle était dans le même milieu que moi, seulement qu'on c'est une grande vie, donc on ne se connaît pas comme ça. Et là, elle dit, elle va aller se doucher, après on va se croiser. Elle dit, il n'y a pas de souci. Elle est partie, j'étais avec un ami en route. Donc, le temps d'arriver à la maison, me doucher déjà. Et elle m'appelait qu'elle était déjà prête, qu'elle arrive chez moi.
Le jour-là, il n'a pas pu me doucher encore. Et j'ai changé d'avis. En même temps, je suis parti le chercher. Nous sommes venus à la maison. Et on était en train de causer. Et là, en même temps, son petit ami l'appelle. Ils sont dans la même ville, c'est-à-dire le même quartier, même là-bas. Moi, je ne connais pas son petit ami, mais je sais qu'il est à ce côté, dans le même quartier. Et la fille dit au gars que c'est comme ça, la sortie qu'elles ont fait à Kara, elles sont toujours à Kara, donc elles ne sont pas revenues. Alors qu'elle était déjà dans les quartiers, chez moi, elle disait tout ça devant moi. Et c'est ce qui a laissé, je me suis dit d'abord, ça c'est une relation où les deux personnes, les deux partenaires sont dans la même ville, dans le même quartier. Et là, il y a des tromperies comme ça. Imagine si c'est une relation à distance. C'est ce qui a laissé que j'étais un peu radical sur ce sujet. Je me disais que oui, et ceux qui se disent qu'ils font des relations à distance, et ce sont ceux qui vendent les rêves. Mais après tout, lorsque je suis sorti, j'ai vécu des situations aussi qui... Alors, comment est-ce que ça s'est terminé avec cette petite-là? Non, cette petite, après tout, on a continué la relation, mais je n'étais pas tout à l'heure. Comme je savais déjà qu'elle était dans une autre relation et qu'elle voulait juste jouer, moi aussi j'ai joué avec elle jusqu'à se séparer. Le jour où j'ai quitté ce collègue en même temps, et actuellement, on ne s'écrit plus, on se regarde les statuts et tout. C'est vrai ça? Donc, oui, je suis sur rien. Mais ils ont quand même gagné quoi. Mais on a gardé, ça peut revenir à tout. Parce que, Qu'est-ce qui peut revenir? oui, j'ai l'habitude de dire, moi je ne me sépare jamais avec une fille. Je ne me sépare pas. Et on garde toujours le contact et ça peut tout pas refuser. On ne sait jamais, voilà. Alors, Joseph, revenons à cette situation d'amour à distance. Les relations ou bien le contact physique, comment est-ce que ça se fait? Parce que dans l'amour, on sait ce qui... Bon, on sait ce que ça amène. Peut-être que ce jour-là, je sais pas, tu es en manque d'affection, mais que ton petit ami est hors du pays et tout ça là. Comment est-ce que ça se gère? En fait, moi, je pense que tout est question de communication et de conviction. Il faut savoir qu'est-ce qu'on cherche dans notre relation. Est-ce que la personne avec qui je suis, lorsque je quitte ou on se sépare, la distance nous sépare, est-ce que nous avons de l'avenir? Est-ce que notre relation a de l'avenir? Parce qu'il y a des gens, excusez-moi, mais ils ne se parlent pas. Ils ne se parlent pas physiquement, se disent pas des choses qui sont intéressantes afin que l'autre sente que j'ai une oreille qui m'écoute. Lorsqu'il y a quelque chose qui m'arrive, il suffit juste de parler à quelqu'un, même si la personne n'est pas physiquement là, et que je sois soulagé, que la personne me comprenne, et puis ça passe. Il faut avoir d'abord créé cette confiance. Moi, je ne parle pas de confiance même dans l'histoire de l'amour à distance. Moi, je mets très loin l'amour. C'est-à-dire, l'amour n'est pas dans le panier. Moi, je parle plutôt je ne parle même pas de confiance, mais je parle de décision. Quand je décide que c'est avec telle personne que je veux le faire, je décide de faire avec cette personne. Il y a des amis que j'ai connus qui n'ont pas pu tenir pendant... ils ont fait plus de 4 ans ensemble, de la licence jusqu'en master. Ils se sont séparés par la distance et après, ça n'a pas marché. Et il y a des gens avec qui des amis ont fait des enfants, ou bien un enfant, la distance les a séparés, et puis voilà, l'amour n'a pas survécu. Donc je me dis que ça dépend de conviction. Alors lorsqu'on vit à distance par exemple, la seule chose qu'on pourrait faire, parce que ce n'est pas une solution adéquate ou idéale, mais la seule chose qu'on pourrait faire, c'est se fixer des temps ou des moments où on peut se parler. Ou se parler comme si on était à la maison, ou on était dans la même ville, dans le même quartier, où on pourrait se voir. Parce que quand on est dans le même quartier, presque chaque jour on va se voir. Donc il faut se fixer des moments de la journée ou des temps spécifiques à vous, auxquels vous devez vous voir ou bien vous devez vous parler. Aujourd'hui, on a le WhatsApp qui permet de communiquer à distance en vidéo et tout. Je pense que j'ai lu un truc que la personne me dit, même il veut faire du shopping, il appelle sa petite amie et même dans le supermarché, il se parle. C'est comme si tu es parti au supermarché avec la personne. En fait, même à la cuisine, même si il sait cuisiner ou pas, juste de faire avoir la présence de sa petite amie, il l'appelle en appel vidéo pour juste la taquiner, pour lui demander comment on fait ceci, on fait cela. Parce qu'on se dit c'est la cuisine, c'est la femme et tout ça. Mais ce n'est pas parce qu'il ne peut pas le faire, mais il veut avoir à chaque moment l'attention de sa petite amie, de la personne, et la fille vice versa. Et lorsque ça se fait, c'est comme si à chaque moment où par exemple, tu devais avoir le rendez-vous avec une autre personne ou un autre gars en tant que fille, où vous parlez, en ce moment-là, vous devez vous parler et tout.
vous savez, lorsque vous parlez avec cette personne, ça coupe ou bien ça détruit en même temps le rendez-vous que tu pourrais avoir. Ceux dont vous devez parler, il t'a raconté la journée, vous vous êtes raconté votre journée. Je pense que ça pourrait avoir un impact très très positif sur votre relation. Donc moi je me dis, la communication perpétuelle. Il faut avoir des sujets innovants. Il ne faut pas que c'est moi le garçon qui bavard chaque temps ou c'est la fille qui bavard chaque temps. Ça va se faire comme si la fille n'a pas confiance au garçon et c'est elle qui dérange, ou bien le garçon n'a pas confiance à la fille et donc c'est lui qui dérange chaque fois. Voilà, que l'une des parties ne se sente pas dérangée et que ça soit une communication mutuelle et que le bavardage soit en fait mutuel pour que les deux se sentent intéressés l'un par l'autre. Moi, je pense que c'est la seule et meilleure façon avec la décision de continuer toujours avec cette personne parce que tu vas voir des choses, tu vas voir des filles, tu vas voir des garçons mignons, intéressants ou intéressants, mais c'est à toi de décider que j'ai promis ou bien j'ai décidé de faire ma vie avec telle personne, peu importe, dans 2 ou 3 ans, on sera toujours ensemble et ça sera encore meilleur. Donc, je pense que c'est la décision, la communication, et puis voilà, ça pourrait marcher. Voilà, étant décidé, la communication en perpétuelle selon Joseph, Moïse, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir cet amour-là à distance? Vous savez, la proximité, c'est quelque chose de très important. La proximité. Maintenant que vous n'êtes pas ensemble dans la même localité, donc ça veut dire que c'est catégoriquement impossible de vous voir. Ce qui peut remplacer ça, nous avons aujourd'hui les réseaux sociaux qui font que vous pouvez communiquer de manière régulière entre vous, vous allez vous voir. Donc il faut faire, vous devez vous voir à chaque moment, par les appels vidéo, par les images, et puis pas forcément envoyer des images dénudantes, mais quand tu communiques avec la personne sent que tu es toujours au point, quoi. Tu es toujours à la même personne qu'il a connue, bien qu'elle a connue. Donc, quelque chose comme ça. Donc, quand il n'y a pas la communication, c'est vraiment impossible. Ça fait que la confiance part, l'attirance que vous aviez l'un pour l'autre, ça affaiblit, tout ça là. Donc, il faut la proximité. Maintenant que vous n'êtes pas capable, c'est pas plus possible que vous voyez. Remplacer cela par la communication régulière et soyez toujours authentique, quoi. Soyez authentique. Il y en a qui se déplacent même avec leur... Quand Alfred dit que les relations, on est dans le même quartier, mais on appelle le partenaire, dit ici, ailleurs. C'est vrai. Arrivé que des fois, vous allez voir que quand la personne se déplace, elle est chez une autre personne. Mais quand tu l'appelles, il peut répondre à l'appel vidéo, te faire croire qu'elle est chez lui. Mais c'est pas ce qui se passe. Donc c'est un problème de confiance aussi. Donc on a déjà parlé de la confiance. Maintenant la proximité c'est très important. Donc chercher des moyens pour être en communication de manière régulière et je pense que ça peut aller. Voilà, être en communication de manière régulière. Alors Alfred, comment savoir que, même si vous discutez avec votre petite amie, vous avez confiance à votre petite amie, comment savoir que cette dernière n'est pas en train de vous tromper? Et qu'elle est authentique, comme le dit Moïse avec vous? Ça, il n'y a pas un appareil qui peut le détecter. Mais tout ce qui peut détecter, ça, c'est la confiance. Quand tu fais la confiance à ton ou ta partenaire, tu ne peux plus penser à ce genre de choses. Donc, moi, je parlais plutôt de ce qu'il faut éviter pour ne pas détruire la relation. Quand tu appelles, bien oui, tu lances un appel à ton ou ta partenaire et que cette dernière ne décroche pas, il ne faut pas penser en même temps qu'ou bien. Mais souvent, c'est ce qui arrive, non? Non, oui, c'est peut-être que vous êtes fixé rendez-vous, que vous allez faire appel vidéo à 14h. Le 14h sonne, tu appelles, cette dernière ne décroche pas. Oui. Ou bien peut-être qu'elle décroche, mais tu entends une voix peut-être qui n'est pas... Oui, tu as déjà des soupçons, non? Oui, mais c'est que je suis en train de dire. On parle de la réalité. Nous sommes en train de parler des moyens pour maintenir la relation. Donc, pour maintenir la relation, c'est-à-dire, quand on parlait des contraintes, ce sont des situations qui vous ont séparés. Donc, il faut prendre ça comme ça. Il ne faut pas parfois réfléchir, penser jusqu'à aller à un niveau donné. Par exemple, quand vous parlez du rendez-vous, oui, vous pouvez vous donner des rendez-vous, par exemple à 14h, et 14h, tu l'appelles, et peut-être que cette dernière a eu des imprévus.
Mais comme toi, tu penses déjà qu'elle te trompe bien, c'est-à-dire c'est pourquoi on parle de la confiance. Donc quand tu fais la confiance à celle-ci et que après les 14 jours, bien après, elle te rappelle dire que ah, j'ai eu des imprévus, c'est comme ça, tel. Donc il faut croire, c'est la confiance, tu as décidé de faire une relation à distance. Donc tu es obligé d'assumer, tu es obligé de faire confiance à ta partenaire ou ton partenaire. Donc je dirais d'abord, il faut éviter de repenser à autre chose lorsque tu appelles ta petite amie et qu'elle ne décroche pas bien, tu appelles ton petit ami, il ne décroche pas. C'est vrai que parfois, c'est ce qui est très même régulé dans nos sociétés. La personne peut avoir rendez-vous avec toi et au même moment rendez-vous avec une autre personne tout en disant comme toi tu es loin, elle sait comment jouer avec toi et répondra à la question au rendez-vous de l'autre. Donc tout ça là, ça tourne autour de la confiance. Donc vous allez vous faire confiance et vous dites que quand je dis confiance d'abord, il y a du risque aussi dans la confiance parce que quand tu fais très confiance à ta partenaire, il peut arriver un jour que tu découvres la vérité, c'est ce qui même tue les gens avec AVC là. Donc parfois il faut se dire que je lui fais confiance, mais tout peut arriver à tout moment. Donc ne pas se donner totalement au fond, investir au fond et à fond plutôt. Donc il faut se dire que ça peut arriver que la personne te trompe, mais ça c'est pas ton souci, tout ce que tu veux. C'est que c'est réaliser des projets que vous avez vous deux. Le jour que vous allez vous voir, vous savez que vous êtes ensemble. Mais une fois que vous ne vous voyez pas, faites-vous confiance, mais ne vous laissez pas berner par les paroles là. Comme, je sais pas, il y a des poètes qui savent vraiment composer leurs poèmes. Donc pour venir te chanter, tu vas croire et après tu vas mourir d'AVC. Donc il faut faire confiance, mais il ne faut pas trop doser, il ne faut pas trop se donner à fond à relation à distance. Alors, si je comprends bien le fond de la pensée de Alfred Joseph, amour à distance, mais avec des réserves. Il faut mettre les réserves. Je rejoins ce point, j'allais dire ce truc-là. Je disais, avant de vivre une relation à distance avec une personne, il faut connaître le plan de vie de la personne. Par exemple, tu rencontres une fille, Alfred, tu lui demandes si, est-ce qu'elle est passionnée du voyage, par exemple. Si elle n'est pas passionnée du voyage, bon, quand toi tu es dans ton voyage, elle va se dire que toi tu es passionné, donc tu profites du voyage, et elle est là ici, et voilà quoi, ça ne fait rien. Donc, elle pourra penser à faire autre chose. Ça c'est un. Alors, moi je dis sur mes expériences, sur les expériences de mes amis, sur 10 relations à distance, ça n'a pas tenu dans le temps. Ça n'a pas tenu dans le temps. Et donc, moi je conclus que se lancer dans une relation à distance, c'est perdre à 80% dans la relation d'avance. Se dire déjà que ça peut se passer. C'est-à-dire mettre dans la tête que oui, ça la relation marche, ça marche. Mais ça ne va pas dépendre de moi. En fait, quand tu dis que ça ne va pas dépendre de toi, et que la personne également qui se dit, parce que ton partenaire, bien ta partenaire aussi, sait que ça ne va pas dépendre d'elle, mais elle sait d'avance que ça peut se perdre à 80%. Elle dit qu'elle ne va pas dépendre d'elle. Toi aussi, tu dis que ça ne va pas dépendre de toi. Alors ça pourra marcher. Moi, je dis une relation à distance, à 80%, c'est déjà perdu. C'est déjà perdu parce que c'est possible que la personne avec qui tu as rendez-vous en ligne, moi, je suis un gars de rigueur, de rigoureux sur le temps. Même si je dis à 18h, si tu ne peux pas arriver à 18h, ce n'est pas 18h, tu m'écris et tu me dis que je ne peux pas arriver. Non. Ce n'est pas 18h, parce que ce n'est pas 18h que tu sais que tu ne peux pas arriver à 18h. Tu sais que tu ne peux pas être en ligne et discuter avec moi à 14h. Même peut-être que tu es dans un cours, tu es dans un boulot, tu sais que 14h, ça ne peut pas. D'accord, il n'y a pas de problème. Tu me le dis, je vais penser à deux choses. Soit, c'est d'accord, c'est bien vrai que tu es au boulot en ce moment. C'est bien vrai que tu ne veux pas avoir l'appel, que tu as d'autres programmes que tu ne veux pas me dire. C'est deux raisons. Soit l'un, soit l'autre. Il n'y a pas de problème, je ne te juge pas. Mais lorsque ça devient récurrent, ça porte, comment l'appelle-t-on, investigation. Tu dois commencer par réfléchir. Voilà, c'est suspect. Alors moi je me dis, tout ça, on peut faire tout. Mais c'est compliqué. Hein, c'est compliqué. Et mes amis, on forme une chaîne où on a vécu l'expérience, ou bien on voit l'expérience de loin, on se dit, voilà, je me donne 1 an parce que dans 2 ans, ça ne peut plus tenir dans le temps. Si moi je quitte, il va falloir que ma partenaire me rejoigne ou quoi que ce soit. Parce qu'on a vu des gens faire des enfants ensemble. Mais dans le même pays, le Togo, ça n'a pas duré dans le temps. Voyez un peu comment, même hors du pays, en tant que petit ami seulement, tu n'as rien de garanti.
vous vous êtes fait des enfants et l'enfant garantit quand même que voilà, tu m'appartiens. Mais ça n'a pas marché. Mais alors là, s'il y aurait à avoir une fille ici, j'allais leur poser également la question. Parce que les garçons vont dire ici les raisons qui peuvent les pousser à changer de partenaire. Mais les filles, par exemple, peuvent nous dire qu'est-ce qui leur fait changer d'avis ou de partenaire si brusquement, même s'il y a des trucs entre guillemets qu'on peut se dire garantis. Moi, je me dis, une relation à distance porte déjà à 80% une chute. Moi, en fait, c'est ma perception des choses. Selon ce que j'ai déjà vécu, selon ce que j'ai déjà, mes amis ont vécu également. Et puis, non, je me dis déjà, c'est moi ma perception des choses. Alpha veut réagir? Ah non, je voulais dire aussi que sinon, c'est qu'il va vivre encore. Non, en fait, en fait, c'est un peu ça. Vous savez, lorsque ça se passe comme ça, il ne faut pas blâmer. Moi, j'ai jamais blâmé la partenaire ou bien les partenaires parce que je me dis, sûrement que je suis quelque part aussi fautif. Sûrement qu'elle aurait besoin de mon attention, de ma présence que moi, je n'ai pas pu. Vous voyez un peu? Et donc, quelqu'un d'autre qui a les mêmes critères de choix selon elle, est à côté et la personne elle est là. À quoi bon de faire ça, d'attendre? Elle a besoin de quelqu'un en présentiel. Et donc je sais. Et donc quand je veux me lancer dans une relation que c'est en distance, je sais que ça ne peut pas marcher, alors je ne me mets même pas dedans. Alors il faut tout pour être en présentiel pour faire la relation. Mais si c'est à distance, je sais que ça ne pourra pas marcher. Là, je ne me mets plus dedans. Donc ce n'est pas une expérience à vivre encore. Parce que j'ai déjà appris de l'expérience, pourquoi vivre encore? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, Moïse, l'amour à distance n'est pas que rose, hein, même s'il y a des moyens avec lesquels on peut communiquer. Quelles sont les difficultés qu'on peut rencontrer dans ce genre de situation, de circonstances-là? On a beaucoup parlé des paramètres. J'allais oublier un point. Quand on parle de relation amour à relation à distance. Ça dépend de quel type de relation. Non, pas ici de relation amoureuse. Bon, il faut les dire ça. Tes parents sont à Djarbanga, tu es ici. Tu vas faire quoi? Voilà. Ça va pas se séparer. Ah oui, ça je suis. Voilà, non, jamais. Les liens, ça parler des types de personnes qui se mettent en relation. Maintenant, le type de relation, est-ce que la relation est basée sur quoi? Les bases. Non, moi j'avais dit ça. C'est basé sur ce qu'on appelle l'amourette. Est-ce que c'est ça ou bien c'est l'amour vrai? Amoureux, ça veut dire que c'est des relations où vous croisez, puis chacun se sépare. Une fois de bon. Donc ça, quand vous vous séparez, il n'y a plus rien à espérer. Pour les difficultés, il y en a tant. Même si ceux qui vivent ensemble sur le même toit passent par des situations qui font qu'ils sont arrivés à un niveau où c'est devenu une collaboration seulement, ils font ensemble, il faut juste collaborer pour vivre ensemble. Donc, avant de parler maintenant de relations à distance, il y aura beaucoup de complications. Déjà, vous ne vous voyez pas. Vous ne voyez pas, donc tu manques ton partenaire, ta partenaire te manque, tout ça là. Donc tu as besoin d'entendre la voix de ta partenaire, de ton partenaire, tu as besoin de lui voir, d'être avec lui comme les autres. Quand tu sors sur la route, tu vois les autres faire l'amour partout, tu veux être comme ça. Donc il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. C'est vraiment compliqué, mais il faut y faire avec. Une fois qu'on croit à la personne, on a confiance à la personne, on se dit que bon, nous allons faire ça jusqu'au bout. Il faudrait quand même essayer, même peu importe les complications, l'avenir nous dira bien. Là, c'est la fin qui justifie les moyens. À la fin, on verra si ça a marché ou pas. Mais on ne peut pas dire que ça ne va pas marcher, malgré les complications. Ça peut toujours marcher aussi, on ne sait jamais. Il faudrait quand même essayer. Alfred, autre difficulté à part cette relation physique-là? Oui, non, ce que je vais dire d'abord, c'est que j'ai voulu dire quelque chose par rapport à ce que le frère Joseph vient de dire. Il a eu à dire, voilà, il a parlé de la communication, c'est-à-dire à tout moment, vous devrez être en contact et autres. Mais il y a certaines discussions que vous devriez éviter, surtout en relation à distance. Par exemple, quand vous faites des appels vidéo, la plupart des personnes font ces erreurs, pensant que ce sont ces discussions qui peuvent maintenir la relation à distance, alors que, au contraire, ce sont ces discussions qui peuvent détruire facilement la relation. Parce que quoi, imagine vous entamez un appel vidéo, oui, et là, comme vous aimez, vous êtes déjà venu, vous vous permettez de vous montrer des parties intimes ou bien quelque chose, des parties excitantes. Et imagine-moi là où je suis, tu me montres tes parties excitantes, tu n'es pas là-bas. Je suis obligé maintenant de sortir me faire plaisir parce que c'est toi qui m'as excité. Donc c'est ce genre de truc, je vois que je ne suis pas un coach en relation à distance, mais ce que je suis en train de dire, c'est qu'il faut éviter ce genre de discussions. Vous pouvez parler de ça, mais il ne faut pas vraiment aller jusqu'à s'envoyer les photos, les nuits et autres là. Donc,
quand je regarde tes photos, nous sommes chercher dehors. Voilà, et parlant des relations à distance, toujours, il y a un concept qu'ils ont créé sur les réseaux maintenant qu'on appelle les tests de fidélité. Voilà, quand tu suis ce qu'on appelle les tests de fidélité. C'est quoi ça? Oui, tests de fidélité. Non, tests de fidélité, c'est un concept que les influenceurs là maintenant ont créé. Ils testent les couples là. Qu'est-ce que c'est? Oui, ils testent les couples là. Non. Oui, ils testent le couple là, pas à distance, mais parfois même, tu peux sortir avec ton partenaire, en route, et tu le vois, il vous salue, et là, on commence à fuir vos appareils. Ne faites pas ce genre de choses. Oui, non, c'est ça. Quand les Camerounais et les Ivoiriens, ce sont eux actuellement, et les Congolais même, ce sont eux actuellement qui sont forts en ça, surtout quand je dis les Camerounais même qui sont forts en ça. Chaque jour ils font ça, ils ont plusieurs testeurs qui font ça sur les réseaux. Parfois quand tu suis ça, tu ne peux jamais faire confiance à une fille. C'est-à-dire tu ne peux jamais aussi faire confiance à un garçon parce que les mots que la personne utilise pour te séduire et que tu vas voir les réalités dans son appareil, vraiment tu ne peux jamais faire confiance quel qu'en soit ce que la personne va dire. Et là tu te rends compte que ces derniers sont toujours ensemble, mais il y a toujours ce genre de trucs. Et imagine aussi, parfois actuellement, ils font ça en ligne. C'est-à-dire ceux qui sont en France, à l'extérieur, ils font ça à leur petite amie bien. Oui, en présentiel déjà, c'est pas fameux, c'est en ligne que en ligne. Parfois, je n'ai jamais suivi ça. Ça fait 3 ans que j'ai commencé à suivre les tests de fidélité. Je n'ai jamais vu un couple fidèle. Je ne sais pas comment ça se passe. Mais une seule fois, j'ai suivi ça et c'était un pasteur et sa femme. Ils les ont fait test de fidélité. Et ça a marché. Ça, c'est-à-dire, et jusqu'à là, moi, je ne fais pas confiance en ça parce que parfois, il y a des applications, maintenant, ça cache les trucs, tu ne peux même pas, il y a des archives qui cachent les discussions. Ne vous y aventurez pas, moi, c'est le conseil que je vais vous donner. Joseph veut réagir. Non, en fait, ce sont des trucs qui testent, mais il faut savoir que tu es dans la relation et tu es là, quoi, c'est tout. En fait, moi je dis que ce n'est pas une question d'amour, question de confiance, mais une question de décision. Il y a un pasteur qui disait, quand tu veux te marier, c'est une décision. Mais tu ne peux pas, épouser la personne que tu aimes, ou bien mais tu peux aimer la personne que tu as épousée. Parce que tu as décidé d'épouser la personne. Maintenant, l'amour vient. Tu peux commencer par l'aimer. Mais si tu dis, je vais aller aimer avant d'épouser, l'amour commence, ça s'arrête quelque part. Et s'il n'y a plus l'amour, tu as déjà épousé la personne, ça ne marche pas. Donc moi je dis qu'il n'y a pas amour, il n'y a pas de confiance et tout, mais c'est une décision, c'est tout. Voilà, nous tendons comme ça à la fin de ce débat. Je vais prendre vos mots de la fin. Je vais commencer par Alfred. 30 secondes. Ok, ce que j'ai à dire aux téléspectateurs, c'est que de faire l'amour à distance, comme je le disais, j'étais un peu radical, mais arrivé au moment, je me suis rendu compte que parfois, ce sont les coups de la vie qui nous poussent à être distants de son partenaire. Mais ce que nous devons faire, c'est qu'il faut vraiment, il faut aimer, il faut se faire confiance, mais pas totalement, parce que ça peut toutefois chambouler à tout moment et que tu peux tout perdre également. Donc, se donner et toujours se faire confiance, ne pas éviter certaines discussions lors de vos appels et éviter de penser des négativités sur votre partenaire. Donc c'est tout ce que j'ai à dire. Voilà, Moïse. Oui, il faut dire, relation à distance, ça existe et ça n'existe pas. Ça existe quand vous êtes décidé de vous aimer et que vous faites confiance mutuellement. D'accord? On ne se voit pas, c'est pas grave, mais on a décidé de s'aimer, c'est l'essentiel. Donc l'avenir nous dira mieux si ça va aboutir ou pas. Mais il faudrait quand même essayer voir. C'est pas parce que les autres ont essayé, ça n'a pas marché que nous on ne va pas essayer. Donc il faut essayer. Si ça a marché, merci Dieu. Si ça n'a pas marché, merci Dieu. Et puis l'avenir, la vie avance pas. Amen. Joseph? Oui, je vais dire déjà, l'amour, aimer quelqu'un, c'est risqué. Mais aimer encore à distance est encore dangereux. Mais il faut aimer. Ceux qui vivent à distance, aimez-vous les uns les autres, comme si à la minute d'après, vous n'allez plus vous aimer. Aimez-vous comme vous pouvez vous aimer et faites confiance et tout ce qui va avec. Mais je vais vous dire, s'il arrive un jour que vous avez décidé de ne plus aimer la personne à distance, ayez le courage de lui dire.
que la personne là ne continue pas à vous faire confiance, ne continue pas à envoyer ses ondes positives, l'amour envers vous. Et à son retour maintenant au pays, peut-être, il se rend compte que tu n'es plus là. Ça, on l'aurait perdu du temps. Mais si tu lui dis en ligne que voilà, on s'est aimé, mais là, ça s'arrête là. Il pourrait peut-être trouver quelqu'un à côté là-bas. Sinon, c'est à cause de toi, il ne va pas trouver quelqu'un à côté et il va attendre jusqu'à il revient et il te voit que toi, tu es déjà en couple, tu t'es déjà marié, tout ça. Ça, c'est très dangereux. Donc, décider de vivre à distance, c'est bon. Lorsque vous décidez de ne plus vivre à distance, ayez le courage de vous le dire. Voilà, c'était les avis des uns et des autres sur la question l'amour à distance. Peut-on y croire ce qui soit la fin de ce débat? Nous allons donc partir pour la dernière rubrique de cette émission, Top secret de la langue de Molière. Voilà, retour sur ce plateau. Langue de Molière, c'est avec Joseph. Joseph, rebonjour. Rebonjour à toi, rebonjour aux téléspectateurs. Top secret de la langue de Molière. Bienvenue, prenez les calepins, prenez les stylos. Nous allons partir pour notre première partie qui est la citation. La citation aujourd'hui nous dit pour mesurer la profondeur des racines de votre amour, il suffit de prendre de la distance pour quelques jours. Alors prenez de la distance quelques jours et mesurez les racines à la profondeur de votre amour. Lorsque vous quittez pour paliner la fille à Lomé, vous saurez que la fille vous aime ou ne vous aime pas. Donc c'est ce que nous propose Thomas Gatabazi qui nous dit Alfred, il faut quitter un peu la fille quelques jours. Quelques instants. Mais c'est quand même risqué. Oui, parce que soit oui. c'est disons va renforcer votre amour, soit c'est terminé. Oui, c'est mieux que tu le saches en même temps. C'est dire Donc, où ça marche, ça ne marche pas, c'est tout. Oui, bon, alors il faut essayer quand même. Voilà. Il faut toujours essayer. Nous allons partir pour les expressions. Nous aurons deux expressions aujourd'hui. Pour nos chers téléspectateurs, nous avons deux expressions. Alors, on parle de la première expression qui est tartarin de Tarascon. On parle de quelqu'un qui est un tartarin de Tarascon. La personne est tartarin de Tarascon. C'est une personne qui montre une arrogance. C'est une personne qui se vend de façon excessive, mais qui n'a pas de preuves pour étayer ce qu'il dit. Il se vend de façon... Non, c'est pas Alfred, hein, tu dis Alfred. Non, voilà, Il est contre moi depuis, je savais. Oui, voilà, il n'est pas un tartarin. Oui, je veux pas d'exemple là. La deuxième expression nous dit mettre la poussière sous le tapis. Mettre la poussière sous le tapis, c'est une expression qui dit esquiver un problème sans vouloir ou bien sans pouvoir le résoudre. Voilà, je mets les poussières sous le tapis. J'ai le problème qui est en face de moi, j'esquive le problème et je ne résous pas. Voilà la deuxième expression. Nous allons partir pour la conjugaison. Aujourd'hui, nous avons un verbe. Je parlais de ça et les élèves, lorsqu'ils rentraient à l'école, ils disent je coudais mon habit. Voilà, je coudais mon habit. Il dit le verbe coudre à l'imparfait pose problème à tout le monde. Alors, je cousais, tu cousais, il, elle, on cousait, nous cousions, vous cousiez, il, elle au pluriel cousait. Donc, c'est coudre à l'imparfait de l'indicatif. Nous parlons pour les erreurs à éviter. Nous avons deux erreurs à éviter aujourd'hui également. Nous avons la première erreur qui est, il y a un petit E qui est omis là, risquer de gagner. Je risque de gagner à la loterie. On ne risque pas le positif. On risque plutôt le négatif. Donc on devrait dire je risque de perdre. Non, je ne veux pas dire que je risque de gagner. On ne risque pas le positif. Alors la deuxième expression c'est la deuxième erreur à éviter, il faut qu'il pallie à. Il faut que je pallie à ce problème. Non, on ne pallie pas à quelque chose, mais on pallie quelque chose. Donc c'est le verbe pallier ici, c'est un verbe transitif direct. Donc il admet plutôt un complément d'objet direct. Je pallie un problème. Donc je ne pallie pas à un problème. Donc c'est
ce que nous allons. Alors, nous allons faire rapidement ce petit jeu avec comment l'appelle-t-on en français. Voilà, qui connaît ça? C'est au village. Acajou. Aujourd'hui, il a donné. Hein. Auparavant, il dit qu'il n'entend pas. Mais aujourd'hui, il a Il y a des personnes qui n'arrivent pas. Photo. Voilà. C'est Acajou, ce n'est pas Acajou. Tu n'aimes pas Acajou? Seigneur Jésus. Oui. Moi, je n'entends pas bien. Il a même maladie comme moi. Ah oui, voilà, c'est un fruit qu'on adore au pays, c'est surtout en Afrique occidentale. Les Jamaïcains aussi l'apprécient très bien. Au petit déjeuner, ils le prennent tous. Voilà, souvent ils le prennent au petit déjeuner. C'est ce qu'on appelle aki. Aki s'écrit de 3 formes différentes, que ce soit en anglais ou en français, c'est la même chose. On l'écrit A-C-K-E-E. C'est-à-dire il y a 2 E à la fin. Oui. On peut l'écrire également avec A-C-K-I. Ou encore Ake, avec E accent aigu, E muet à la fin. Donc c'est comme ça on l'appelle l'aki. Voilà, on dit les Jamaïcains consomment mieux l'aki au petit déjeuner. Donc c'est le fruit là. Moi-même j'étais tombé dessus, dit ah, voilà, c'est quel fruit. On a l'habitude de l'aimer au village quand on revient de l'école, mais on n'a jamais. Voilà. J'ai bouffé l'argent de ça. Après le mangue, c'est ça. Voilà, c'était on vendait tout ça. pour aujourd'hui. Nous nous retrouvons pour la prochaine édition pour d'autres découvertes. Voilà, merci à toi Joseph, merci également à Alfred, également à Moïse d'avoir partagé ce débat avec nous. Nous remercions également nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis. Nous n'oublions pas toute l'équipe technique qui nous a aidés à réaliser ce numéro. On va se dire donc au revoir à mercredi prochain, mais ça sera le best-of de l'émission, 50 minutes entre nous. Occasion de revenir sur les débats alléchants, les thèmes intéressants que nous avons abordés durant toute l'année et même que ces dernières années. Vous aurez donc droit au best-of à partir du mercredi prochain. Restez câblés sur la télévision Espoir 47, nos programmes se poursuivent.